Écoutez, une journée bien chargée. On est parti de Carcassonne ce matin à 8h24, je crois. On a fait une première spéciale aux alentours de midi, au début des Pyrénées. Une belle spéciale, assez serrée quand même, avec des épingles, des virages bien serrés. Après une grosse liaison jusqu'à Riscle, le pays des corridas que je déteste. On a fait une spéciale ensuite après Riscle, là il y a eu un parc de regroupement, on a fait une spéciale de plus. Juste avant d'arriver ce soir au circuit, il est tard, hein, il est 20h30. Pour moi, très bien. La journée s'est bien passée. La journée s'est bien passée. J'ai tout plus parfait repos puisque je ne cours pas cette année. Pour Norbert Fradin, alors c'est Norbert Fradin, tout le monde l'a reconnu. J'imagine les millions de téléspectateurs qui vont voir ce reportage ont reconnu Norbert Fradin, sœur Norbert Fradin. Vous savez qu'il était anobli par la reine. mais en revanche, il a eu un gros problème au genou. Il a dû annuler sa participation cette année au Tour Auto. Nous, on est un peu orphelins parce que nous sommes les deux Bordelais de service qui faisons le Tour Auto ensemble depuis 11 ans maintenant. Et oui. Et malheureusement, on est orphelins parce que Claire, sa fille qui est à côté, tu te caches la Claire, hein, mais Norbert n'était pas là cette année. Voilà, donc là, on va être au départ de Nogaro, de la course à Nogaro, après deux spéciales, une ce matin, une cet après-midi. C'est toujours un grand plaisir de courir le Tour Auto. Alors le voir en spectateur, oui, c'est plaisant aussi, surtout quand on rencontre des potes. Et c'est toujours un peu frustrant malgré tout. On aurait envie d'être là et de prendre le départ, surtout sur le circuit de Nogaro, qu'on connaît bien. C'est pour ça que vous êtes ici en pré-grille, pour pouvoir prendre la place de Nicolas. Oui, complètement. J'attends qu'il se torde la cheville pour pouvoir prendre sa place. Norbert, là, attends, non, il rentre pas dans la combinaison. Parce qu'il ne fait pas le Tour Auto, donc du coup, il a pris un peu de poids, Norbert, là. Est-ce qu'on aura le plaisir de vous voir l'an prochain? J'espère, si tout va bien. S'il n'y a pas de guerre nucléaire, de choses simples de la vie, oui. Voilà. Si Macron n'a pas envahi la Russie, on sera au Tour Auto 2025. La course s'est bien passée. Je n'avais pas réalisé qu'en fait on partait dans la course, on partait dans l'ordre du classement du Val de Vienne au Vigan. Et malheureusement, mercredi, on n'a pas fait la course puisque le moteur était cassé. Et donc je suis parti dernier. Il ne m'a pas simplifié la tâche, mais je crois que j'ai doublé, vous le verrez sur les images, j'ai dû doubler je pense une douzaine de voitures. Et Adrien vient de me dire que j'avais fini 4e, donc je ne sais pas, mais si c'est ça, c'est quand même pas mal. Ouais, puis la voiture elle est bien. Là. Vraiment là, je pense qu'on a le bon setup. Les pneus pluie, même avec les pneus pluie, elle tient bien. Et on a bien fait de chausser les pluies parce que la piste était quand même bien mouillée. Donc ça fait une très grosse journée de conduite. Hein. Ça fait déjà 12 heures qu'on est derrière le volant. Et puis là maintenant, après la course à Nogaro, il faut qu'on rallie Pau. Mais avec le sentiment du devoir accompli, puis avec une voiture qu'on dévermine. Hein. La voiture était neuve puisqu'elle a été restaurée dans les ateliers. C'est une voiture d'atelier. C'est une voiture de musée d'abord parce qu'elle était au musée Schnitzer, qui a été restaurée dans un atelier. Et puis là, on est en train de la déverminer pour la course, ce qui fait qu'on a un peu de mise au point. Vous avez vu, le moteur cassé, alors que le moteur est neuf. Bon, ce qui n'est pas normal, hein, ça veut dire que le tendeur de chaîne n'est pas de bonne qualité. Ensuite, l'embrayage qu'on a fusillé dès la première journée, ce qui n'est pas normal parce que c'est un bidisque, alors qu'il devrait y avoir un tridisque là-dessus. C'est ce que j'avais sur la précédente voiture. Donc on a un peu de tuning à faire pour en faire une vraie voiture de course. Je ne vais pas dire moderne parce que moi j'aime qu'elle reste authentique.
mais quand même avec des matériaux fiables. Voilà. Donc surtout une course longue comme le Tour Auto, il faut absolument qu'on travaille sur la fiabilité de la voiture. Mais là, ça y est, on a fait la liste et on a déjà bien avancé. Hein. On a remis le moteur que j'avais en stock et qui est performant. On a mis un embrayage bidisque neuf. Pour l'instant, on ne pouvait pas monter le tridisque, mais c'est ce qu'on va faire dans les mois qui viendront. Et puis on va réviser la boîte, mais la boîte déjà avec l'embrayage neuf, elle va bien. La deuxième sautait avant et là elle saute plus. La première je la passe maintenant sans problème. Donc voilà, on a déjà bien avancé. Le setup suspension et châssis est plutôt bon. La hauteur de caisse maintenant est parfaite. Donc voilà, on a déjà bien avancé et je pense que pour le prochain Tour Auto, elle sera parfaite.